Il fait nuit, et l'obscurité enveloppe une demeure silencieuse. Une femme blanche, vêtue d'une robe qu'elle n'avait pas portée depuis des années, s'éclipse de son foyer. Cette tenue soigneusement choisie ne sert pas uniquement à dissimuler son identité, mais aussi à brouiller toute association avec son statut social. Son cœur bat à un rythme effréné tandis qu'elle s'avance, nécessaire de réveiller son mari profondément endormi. D'un geste rapide et précis, elle subtilise une modeste somme d'argent dans son portefeuille. Après avoir vérifié que ses enfants dorment paisiblement et que les domestiques ne sont nulle part en vue, elle s'échappe, prenant soin de ne pas produire le moindre bruit. Mais où va-t-elle, seule, dans la nuit noire? Ses amis, avec une discrétion déterminée, lui ont évoqué un endroit mystérieux, un bordel du sud dirigé par des femmes blanches. Là-bas, dit-on, des esclaves noirs sont contraints de répondre aux désirs de celles qui osent franchir ces portes interdites. Ce lieu, selon les rumeurs, est réputé pour sa sécurité et son secret bien gardé. Mais comment ce système fonctionne-t-il vraiment? Et surtout, comment ces femmes blanches justifient-elles la transgression des interdits sociaux et raciaux dans des lieux aussi clandestins? Ces questions révèlent un chapitre sombre et rarement exploré de l'histoire noire. Dans l'Amérique esclavagiste, toutes les femmes blanches ne possédaient pas d'esclaves noirs, et même celles qui en avaient ne pouvaient pas se permettre de s'engager dans des relations intimes avec elles sans un risque colossal. L'ordre social rigide dictait que tout lien affectif ou charnel entre une femme blanche et un homme noir était non seulement scandaleux, mais aussi dangereux. Pour ces femmes, les conséquences pourraient être désastreuses, allant jusqu'à l'exclusion sociale ou pire encore. À moins d'avoir un moyen de pression considérable sur leur mari comme la connaissance de leurs infidélités ou de leurs secrets inavouables, ces femmes restaient prisonnières d'une société qui les surveillait étroitement. Pourtant, une échappatoire existait. Dans les coins obscurs des États du Sud, des bordels clandestins offriraient à ces femmes une opportunité, certes immorale et inhumaine, mais perçue comme libératrice par certaines. Ces lieux exploitaient des esclaves noirs pour assouvir les désirs réprimés de femmes blanches, tout en défiant discrètement les normes raciales et sexuelles. Ces bordels opéraient dans un silence méticuleux, à l'abri des regards indiscrets. Contrairement aux bordels traditionnels où les esclaves féminines étaient exploitées pour le plaisir des hommes blancs, ces établissements s'adressaient exclusivement à une clientèle féminine blanche. Ils garantissaient un anonymat absolu, condition indispensable pour attirer des femmes de milieux variés, allant des classes modestes aux sphères aristocratiques. Pour ces femmes, ces lieux représentent un espace de transgression où elles pouvaient temporairement échapper aux contraintes sociales omniprésentes. Les bordels étaient souvent dissimulés dans des endroits reculés ou enfouis dans des sous-sols, rendant leur existence difficile à prouver. À l'intérieur, les femmes blanches qui franchissaient leurs portes prenaient le contrôle total, exploitant des esclaves noirs réduits à une obéissance contrainte par la peur. Ces interactions mêlaient des complexes dynamiques de pouvoir, de désir et d'humiliation, rendant la situation profondément injuste et déshumanisante pour les esclaves. Derrière les portes fermées de ces établissements secrets, les ombres des désirs inavouables se mêlaient aux cris étouffés des souffrances humaines, laissant une marque indélébile sur la mémoire collective. Mais pour les femmes blanches impliquées, ces actes allaient bien au-delà de la satisfaction des désirs physiques. Dans une société où elles étaient elles-mêmes subordonnées aux hommes, ces bordels représentaient une rare occasion de ressentir un sentiment de pouvoir absolu. Elles peuvent imposer leur volonté sans retenue, se maintenir temporairement au sommet de la hiérarchie sociale dans un contexte isolé. Les esclaves, de leur côté, n'avaient guère de choix. Toute résistance pouvait entraîner des punitions cruelles et exemplaires, renforçant encore davantage leur soumission. Pour eux, ces lieux étaient un théâtre de souffrance où chaque interaction leur rappelait leur statut d'objet dans un système brutal et déshumanisant. Les clientèles de ces bordels étaient variées. Certaines femmes issues de familles riches, mais enfermées dans des mariages monotones et sans passion, voyaient dans ces lieux un moyen de briser leur routine. Elles cherchaient à combler une vie d'émotions et à retrouver une certaine maîtrise sur leur vie. D'autres, moins fortunées, y voyaient une occasion d'expérimenter des interdits auxquels elles n'auraient autrement jamais eu accès. Des historiens et auteurs comme April D. de Konik, dans Sexual Politics of the Slave Trade, Jennifer L. Morgan, dans Race and Sexual Power in Early America, et Stephanie Jones Rogers, dans Dayweather Property ont exploré cette réalité complexe et méconnue. Ces œuvres montrent comment ces interactions, bien qu'elles aient eu lieu dans des contextes clandestins, révèlent des dynamiques de pouvoir profondément ancrées dans les structures sociales de l'époque. Les bordels du Sud étaient bien plus que des lieux de vice. Ils étaient des manifestations tangibles des inégalités de pouvoir, mêlant oppression raciale et domination sexuelle dans un système qui, paradoxalement, opprimait à la fois les esclaves noirs et les femmes blanches. Cependant, dans ces bordels clandestins, elles endossaient temporairement un masque de pouvoir, renversant les rôles qui les opprimaient quotidiennement. L'espace confiné du bordel devenait alors un lieu où les lois de la société semblaient suspendues. Pour ces femmes, c'était une parenthèse dans un monde dominé par des attentes écrasantes. Ici, elles pouvaient explorer des désirs qu'elles n'auraient jamais osé exprimer en public.
C'était une liberté rare et précieuse, mais fondamentalement biaisée par une dynamique de domination et d'exploitation. Les dynamiques raciales ajoutaient une autre dimension à ces interactions interdites. Dans une société marquée par la ségrégation et une hiérarchie raciale stricte, toute relation entre une femme blanche et un homme noir semblait transgressive. Pourtant, sous le prisme de l'esclavage, ces actes n'étaient pas des gestes de rébellion contre l'ordre social, mais des renforcements brutaux des inégalités existantes. La domination exercée par les femmes blanches sur des hommes noirs affirmait mettre en lumière les disparités raciales de manière flagrante. Ces bordels n'étaient pas seulement des espaces de transgression sexuelle, ils étaient aussi des scènes où se jouaient des tensions sociales profondes et des contradictions douloureuses. Si les normes raciales et de genre pouvaient se plier dans l'intimité de ces lieux, elles restaient strictement rigoureusement appliquées à la lumière du jour. Pour ces femmes blanches, ces expériences représentaient une combinaison troublante de plaisir et de pouvoir. Elles s'échappaient temporairement des contraintes oppressantes de leur rôle de femme pour goûter à un contrôle absolu, même si ce pouvoir était exercé de manière inhumaine. Cependant, leur désir de domination ne se limitait pas à une revendication personnelle contre la domination masculine. Ils s'appuyaient sur les hiérarchies raciales, faisant des hommes noirs des objets de plaisir qui renforçaient la suprématie blanche, même dans le contexte de la transgression. Choisir un homme noir comme partenaire dans ces circonstances n'était pas un acte innocent. Cela illustre une affirmation implicite de supériorité raciale. Bien que ces interactions brisent ostensiblement les règles raciales, elles renforçaient paradoxalement l'idée que les esclaves noirs étaient des possessions, accessibles à volonté et dépourvus de droits ou de dignité. Pour les hommes asservis, la réalité de ces bordels était un cauchemar. Ils étaient contraints à des actes humiliants, souvent sous la menace de représailles violentes. Souvent choisis pour leur apparence physique, leur jeunesse ou leur force, ils étaient réduits à des objets de désir, exploités sans relâche. Les abus qu'ils subissaient allaient bien au-delà de l'aspect physique, leur imposant un fardeau psychologique insupportable. Chaque rencontre rappelait brutalement leur absence de contrôle sur leur propre corps et leur existence. Un témoignage anonyme d'un ancien esclave noir décrit avec une clarté poignante l'horreur de ces bordels. Il raconte comment il était régulièrement emmené dans ces lieux, où les femmes blanches, après des inspections brutales, le choisissaient comme on choisirait une marchandise. Les moments qui suivaient étaient marqués par la violence, la coercition et une déshumanisation totale, laissant des cicatrices profondes, visibles et invisibles. Les femmes qui géraient ces bordels ajoutaient une autre couche de complexité à cette histoire. Souvent veuves ou abandonnées par leur mari, elles découvrent dans cette activité une forme de survie économique. Pour elles, le risque était relativement faible, car leurs clients, enjeux de milieux influents, étaient prêts à tout pour préserver leur anonymat. Les bordels étaient des espaces où le secret était primordial. Révéler l'existence de ces lieux aurait exposé des femmes blanches respectables à des scandales capables de ruiner leur réputation et leur position sociale. Ces bordels fonctionnaient parfois en collaboration avec des marchands d'esclaves. Les hommes noirs les plus sélectionnés étaient sélectionnés et achetés pour répondre aux demandes spécifiques des clients. Certains d'entre eux étaient même envoyés directement chez des femmes blanches de l'élite, particulièrement lorsque leur mari était absent pour affaires. Cette exploitation ciblée, orchestrée par des femmes, démontre que la domination raciale transcende le genre dans le contexte de l'esclavage. Ces lieux, tout aussi dérangeants qu'ils soient, restent une facette largement méconnue de l'histoire noire. Ils incarnent une vérité inconfortable sur les relations de pouvoir et de désir dans une société profondément inégalitaire. Ces bordels clandestins étaient des espaces où les normes sociales semblaient vaciller, mais seulement en apparence. En réalité, ils reflétaient les dynamiques oppressives qui structuraient toute la société esclavagiste. Saviez-vous que ces lieux existaient ? Que des esclaves noirs étaient exploités pour le plaisir sexuel de femmes blanches, sous le couvert du secret ? Cette vérité dérangeante reste souvent cachée, car elle met en lumière les contradictions et les injustices d'une époque où l'oppression prenait de multiples formes. Dans les commentaires, partagez votre réflexion sur cet aspect méconnu de l'histoire noire. Quel sentiment cela suscite-t-il chez vous ?